On vient d'écouter Aoubé, l'autoroute Fidel Castro, on s'en rend compte, n'a pas du tout répondu à l'appel de FBG. En tout cas, jusque maintenant, ce n'est pas le cas. Mais l'expérience des manifestations... On s'y attendait un tout petit peu. Oui, l'expérience des manifestations montre que très souvent, c'est à partir de 10h, 10h30 et au-delà que la tension monte au maximum. Est-ce qu'il en sera ainsi sur l'autoroute? Toujours est-il que Aboubacar, ouais. Quand il s'agit de manifester, on sait que l'axe se bougera. On a envie de dire presque forcément, on a envie de dire presque naturellement. En tout cas, quand l'opposition appelle à manifester. Ouais. Et maintenant, l'enjeu, j'ai envie de dire même le défi, c'est est-ce que le RPG qui fait partie des forces vives réussira à mobiliser? Est-ce que l'UFR réussira à mobiliser du côté de Matam? Mais j'ai noté à Boubacar quelque chose quand même qui peut paraître en tout cas inaperçu. C'est que de tous les grands leaders des forces vives, celui dont j'ai vu une déclaration officielle à la mobilisation, un appel officiel à la mobilisation, où est Alpha Condé dans tout ça, où est Sidi Touré dans tout ça, puisque c'est un peu les trois grands mastodontes au sein des forces vives de Guinée. C'est des questions à se poser, parce qu'on sait, Alpha et le RPG n'étaient pas favorables déjà au report des manifestations du avant le Ramadan, 9 mars et tout ça. Est-ce que ce n'est plus le même engouement? C'est autant de questions à se poser. Et voilà, ça veut dire que... L'évidence, c'est que voilà, c'est pas très sûr que les forces vives comptent sur une mobilisation des militants du RPG Arc-en-Ciel. Même si voilà, j'ai lu un article de une sortie de Kramo Nabé, bien entendu, de la coordination de RPG Arc-en-Ciel Europe, qui a dit sur Média Guinée que le RPG est totalement et entièrement associé à ces manifestations. Il ne faudrait pas qu'on parle de demain seulement de l'axe. Voilà, c'est ce qu'il avait voulu lancer comme mot d'ordre aux militants du RPG Arc-en-Ciel, sauf que sur le terrain, ce n'est pas du tout le cas. Oui. Si tu permets, voilà. Oui. Momentanément, on barricadait, je crois, le grand carrefour de la ville. Mais toujours est-il que... Azer Corée s'est signalé. Bien. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tous les leaders là se font remorquer par celui d'Alain Diallo. Est-ce que Cancan bougera? C'est la question. Mais voilà, si vous n'avez pas voulu que les manifs soient reportés à un moment donné, même beaucoup se sont énervés contre le fait que l'UFDG a refusé vraiment de ne pas aller aux manifs. Mais aujourd'hui, les résultats, on n'appelle pas quand même à la violence. Mais si vous montrez que vous êtes incapable de mobiliser, mais laissez celui-là qui peut mobiliser, vous remarquez ça aussi, la réalité. Une fois de plus encore, la solution, c'est l'apaisement, c'est l'entente, c'est au gouvernement de nous aider à sortir de tout ça en Bakar. C'est inutile, ces scènes qui se font. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est rétablir les manifestations, puisqu'on ne peut pas continuer à confisquer le droit des citoyens. Il est plus facile d'encadrer les manifs que de les réprimer. Tous ces agents sur le terrain aujourd'hui qui sont en train de donner les forces, c'est dans rien pratiquement. Entendez-vous, chers membres gouverneurs de ce pays, la solution, c'est l'entente. Merci bien. À cette allure, Manu, on peut dire que ce n'est pas gagné, hein, en tout cas à l'heure qu'il fait, ce n'est pas gagné pour les forces vives de Guinée qui apparemment ont du mal à mobiliser ou en tout cas à faire sentir leur appel, leur mot d'ordre de manifester au-delà de l'axe de l'autoroute Le Prince. Oui, ça c'est un constat qui est déjà assez clair. La répercussion peut-être que l'on pourrait voir sur l'autoroute, c'est la psychose qui va entraîner certaines personnes se méfier même de sortir aujourd'hui. Les gens auront peur. D'autant plus qu'il y a déjà cette, comme je l'ai dit tantôt, la peur de se retrouver peut-être dans une scène de violence. Mais il y a aussi la peur des embouteillages que cela peut entraîner. Parce que lorsque vous avez à Conakry la route Le Prince qui ne fonctionne pas, et ben, tout le monde descend sur l'autoroute. Hier déjà c'était un calvaire, hier nuit. Ce matin, moi je suis sorti à 6h du matin à Bakar, j'ai vu des embouteillages. Ça veut dire que tout cela peut entraîner évidemment le fait que les gens ne sortent pas. Donc ça c'est une conséquence que l'on
pourrait voir. Vous avez aussi l'activité économique dont l'essentiel est concentré justement du côté de l'autoroute, avec le grand marché de Madina notamment. Vous avez également le centre des affaires Kaloum. Donc oui, on peut constater des perturbations à ce niveau. Mais pour dire, est-ce qu'il y aura forcément une mobilisation en tant que telle sur l'autoroute, ça, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance. Et on se rend bien compte que voilà, il ne faut pas compter sur le RPG. Ben non, mais pas du tout. Pas du tout. Bonne continuation à vous également. Et Mamadouri, cabinet, on apprend que voilà, ces dernières minutes, ça reste à vérifier que Sigri répond au mot d'ordre des forces vives de Guinée. Oui, ça reste à vérifier, évidemment. Bien entendu, j'ai reçu le même message, la même alerte que Sigri est rentré dans la danse. Et effectivement, il y a déjà une évidence, c'est que c'est une manifestation qui est non autorisée. Sur le terrain, il y a des dispositifs pour empêcher sa tenue. Donc, ce qui, de façon générale, est dissuasif pour que, si elle était plutôt autorisée, les gens sortent librement, se retrouvent librement et se mettent en branle du point de départ au point d'arrivée. Donc quand c'est comme ça, et généralement vous avez les organisateurs qui donnent un plan B, c'est que les gens se mobilisent où ils peuvent, comme ils peuvent, pour donc protester. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et là où cela se passe le mieux, et comme ils peuvent, c'est toujours l'axe que nous voyons toujours en train de se lapider avec les forces de sécurité. Mais quant à l'autoroute, je pense que c'était une rêverie. Pour moi, ça n'aurait pas eu lieu du tout. Je pense que le RPG, du côté de Kankansi, on peut mieux s'illustrer. Ça doit être là, de ce côté-là. Du côté de Kankan. Le mot d'ordre va au-delà de Conakry. On a dit sur l'étendue du territoire à l'intérieur du pays. Donc il y a Kankan, il y a Sigiri et tout le reste qui constitue le fief du RPG. Donc à date, est-ce qu'il y a eu de la manifestation à Kankan-Ville, à Sigiri comme on vient de nous dire? Je pense que nos reporters nous diront tout ça. Pour le reste, ce que je vais dire, la répétition est pédagogique, je le disais hier à Boubacar. Hier, on nous a rapporté un cas de mort. Effectivement, il va falloir que le ministère de la Sécurité se prononce dessus. Dans quelles circonstances c'est arrivé, si cela est arrivé, comment et par qui. Mais je constate justement que chaque jour, le nombre de morts augmente. Malheureusement. Depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui, dans les circonstances de manifestation, nous sommes à plusieurs cas de mort. Malheureusement. Et je l'ai dit, à titre comparatif, comme nous regardons le procès du 28 septembre aujourd'hui, les cas de mort là, au point de vue pénal, sont mis au compte de ceux qui étaient en situation de gestion. Bien. Et quand viendra le moment de notre procès, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour des cas que nous vivons aujourd'hui, que les gens sachent que ceux qui sont en situation de responsabilité, qui envoient les gens sur le terrain, seront interpellés. Les leaders, en appelant à une manifestation, et on l'a vu dans leur mot d'ordre, ils ne disent pas aller prendre les armes pour aller vous attaquer au président. Ils ne disent pas aller renverser tout dans la rue, dans le pays. Ils disent manifestation pacifique. On ne peut pas leur interpeller au point de vue pénal. Ils auront les charges morales d'avoir perdu des militants, comme nous le voyons aujourd'hui dans le procès. Donc il faut faire attention en restant assis dans les palais et dire que quand il y a des morts, ça ne nous concerne pas, ça ne nous inculpera pas. Un jour ou l'autre, vous serez interpellés, comme ceux aujourd'hui qui sont à la barre du 28 septembre. Bien, on vient d'écouter Sékou Soapé, cabinet. Non, moi je comprends bien M. Soapé quand il tente de relativiser un peu, mais on sait que analyser les manifestations ou même les modes d'action en Guinée, sans pouvoir y ajouter l'aspect spatial, ça n'a pas assez de sens, l'analyse devient incomplète, parce que vous avez aujourd'hui le Conakry qui constitue donc le bastion le cœur même de ces manifs-là, à cause tout simplement du fait que l'UFDG est assez présente dans la capitale, et ça se comprend en termes d'intérêt pourquoi les militants de l'UFDG se mobilisent tant. Et c'est d'ailleurs ça l'enjeu. L'enjeu pour pouvoir faire sortir les gens pour n'importe quel mode d'action que l'on entreprend, c'est d'abord l'intérêt. L'intérêt que l'on suscite à ce que les gens se mobilisent, à ce que les gens sortent. Aujourd'hui, est-ce que la manifestation, puisque la manif consiste à quitter d'un point A vers un point B, est-ce que techniquement, je le dis sciemment, pourquoi est-ce que ceci est possible? Je pense qu'il faudrait, de mon point de vue, aller vers
disons, les villes mortes. Bien. Il faut opter vers les villes mortes. Ouais. Et cela permettra justement de... Même si José n'est pas d'accord, voilà, qu'on n'a pas pu joindre pour l'instant, il dit, je trouve que vous allez un peu vite en besogne en concluant que c'est un échec, alors que nous sommes que 10 heures, la journée est longue. Voilà, finalement, voilà, il nous signale qu'il est joignable sur WhatsApp. Donc, il n'est pas d'accord, alors qu'on n'a pas, notre propos n'est pas de dire que c'est déjà un échec. Non, Aboubacar, en fait, il finit. Si tu pardonnes, on l'a dit qu'en général, les manifestations montent crescendo après 10 heures. Oui, bien Donc, sûr. on n'a pas fait un constat d'échec alors pas du tout. On le dit pour le moment, le constat prouve que... Mais le constat qui semble être évident... qui semble être vrai, c'est que le RPG Arc-en-Ciel n'a pas bougé. Non, c'est ça le constat. Le problème qu'on a. Et ça, ça, on peut pas le nier. Le problème qui se pose justement, c'est dans le choix de l'action, du répertoire d'action. Quand vous prenez la manif, ça suppose que vous déversez des gens d'un point A vers un point B. Ceci est difficile à vérifier. C'est pourquoi je pense qu'il faut plutôt opter, si on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, il faut plutôt opter vers les villes mortes. Les villes mortes supposent que les gens restent à la maison et que l'on puisse vérifier. Si on ne peut pas vérifier, donc vous exhortez les forces vives à opter plutôt pour les journées villes mortes. Puisque la manif, ça suppose que... Parce que les regroupements sont impossibles. C'est ce qui fait que c'est difficile. Bien entendu. Je pense que c'est pas mauvais comme proposition. Il n'y a pas de possibilité de se rassembler. Et c'est difficile donc de vérifier. Voilà. C'est pourquoi Joachim ou Monsieur Swapé pense que... Voilà, on va vite en besogne. Voilà. Parce qu'il y a Mohamed Fofana aussi qui n'est pas d'accord. Bonjour Mirador, vous analysez la capacité de mobilisation du RPG avec une idée préconçue. Ça ne facilite pas la compréhension aux millions d'auditeurs de Film FM. Le RPG a fait face à un régime militaire pendant près de 30 ans et nous avons mené le combat sans relâche. Rassurez-vous que nous avons fait un travail de fourmi et le résultat sera en faveur des forces vives de Guinée. Rassurez-vous de la victoire des FVG avec une contribution très remarquable du RPG Arc-en-Ciel. Si vous le dites à Mohamed Fofana, et voilà, je pense que les forces vives de Guinée ne peuvent pas espérer mieux que de compter sur la grande machine du RPG Arc-en-Ciel. Malheureusement, ça n'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, on est obligé de rendre l'antenne. La radio, c'est l'heure. Grand merci à tous les 6. Merci également à nos équipes à la réalisation, à la transmission. Ibrahim Ben Diallo et son homonyme Ibrahim Silla. Merci de l'attention que vous nous avez suivis dans le monde. À venir cette édition spéciale à la mi-journée à 13h avec à la modération Ibrahima Khalil Diallo, le maire de sa génération, pour vous permettre donc de faire un bilan d'étape de cette journée de manifestation à l'appel des forces vives de Guinée. Demain, nous serons là quand il sera 8h pour continuer d'évoquer ces 2 journées de manifestation, pour dresser un bilan de celle d'aujourd'hui et faire le constat de celle de demain. Merci de l'attention. À demain. Au revoir. Film FM, Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.